Alors, bien-aimés, bonsoir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons cet après-midi partager ces moments de la parole de Dieu avec vous. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager quelques paroles de fortification pour fortifier les frères et sœurs qui sont confinés dans notre nation, dans le continent africain et un peu partout dans le monde, dans la francophonie. Et donc, vous êtes câblés sur notre page. Nous allons devoir partager avec vous, par la grâce du Seigneur, quelques paroles qui vont vous fortifier, qui vont vous redynamiser et qui vont vous rendre beaucoup plus fort. Car la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point dans la confusion. C'est-à-dire ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, dans le Seigneur, ne seront pas victimes de la confusion. Alors c'est la raison pour laquelle nous voulons partager la parole de Dieu avec vous, ou que votre cœur soit fortifié. Alors, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Sois le maître de cette émission. Sois le maître de ces moments. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis, Seigneur, au siècle des siècles. Dispose-nous, Père éternel, afin que ta parole soit libérée avec vie. Touche maintenant chacun de nous. Ramène-nous, Seigneur, à toi. Enlève la peur. Mets la force en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, bon confort d'écoute. La Bible dit dans Jean, chapitre 14, le verset 1, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1, la Bible dit, dans le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit que votre cœur ne soit pas dans le trouble. Que votre cœur ne soit pas dans le trouble. Que votre cœur ne subisse aucun trouble. Jésus est en train de parler à notre cœur. Nous devons nous refuser d'être troublés. Nous devons nous interdire d'être dans le trouble. Or, le trouble, de façon simple, c'est une perturbation du cœur. N'acceptons jamais que notre cœur soit dans la perturbation, quel que soit ce que nous vivons. Et le cœur, c'est votre état intérieur. Et donc, Jésus est en train de dire ceci, que votre état intérieur ne soit pas perturbé par ce qui est à l'extérieur de vous. Parce que, bien aimé, ce qui se passe à l'extérieur, en réalité, ne peut pas influencer ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Parce que l'homme est à l'intérieur, mais il est couvert par ce corps que nous voyons. Donc, ne permettez pas à votre corps de vous influencer. Ne permettez pas à vos yeux, à vos oreilles, de vous influencer. Parce que nous voyons le monde extérieur à travers les oreilles et à travers les yeux. Donc, nous entendons ce qui se dit, nous voyons ce qui se passe. Mais Jésus dit que votre cœur, le vrai vous, ne soit pas dans le trouble. C'est-à-dire que votre vrai vous ne se permette pas d'être perturbé. Or, ici, c'est un choix. Vous savez, la vie est un choix. Ça veut dire que ne décidez pas d'être troublé. Mais vous pouvez décider d'être stable, d'être en paix. Donc, quand vous n'êtes pas troublé, quand vous n'êtes pas perturbé dans votre cœur, autrement dit, vous êtes en paix, vous êtes stable dans votre cœur. Donc, Jésus a besoin de la stabilité de notre cœur. Le Seigneur Jésus a besoin de la stabilité de notre cœur. Parce que c'est notre stabilité, en fait, qui nous construit. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède pour le corps et pour les os. Un cœur qui est dans la joie est un bon remède. Alors donc, pendant ce temps de confinement,
je voudrais vous fortifier, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui croyez en la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous permettez pas d'être perturbés. N'acceptez pas les perturbations de votre cœur. Parce qu'en réalité, ne permettez pas à autre chose de venir perturber l'état de votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu, le stabilisateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, habite dans votre cœur, habite dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus donne une parole stable, une parole de vérité, en disant que votre cœur ne se trouble point. Il a utilisé une négation absolue. C'est-à-dire que votre cœur ne soit jamais dans la perturbation intérieure. Croyez. Croyez en Dieu. C'est-à-dire, laissez Dieu habiter à l'intérieur de vous. Laissez le maître de l'univers, l'Éternel des armées, celui qui est plus grand et plus fort, habiter en vous. Donc, croyez en Dieu et croyez en moi veut dire, mettez votre confiance. Or, mettre confiance, placer la confiance est un état de cœur. La confiance est une dimension de cœur, est une dimension de l'esprit. Ça veut dire, placez dans votre cœur la présence de Dieu. Mettez dans votre cœur le créateur de l'univers à travers votre conscience. Acceptez que la présence de Dieu est au-dedans de vous. Acceptez que Dieu habite en vous par le Christ. Alors si vous avez cette certitude, si vous avez cette assurance, si vous avez cette révélation, vous allez être stable. Or, en réalité, ce que je suis en train de dire, ce que la parole de Dieu est en train de dire ici, en réalité, c'est ce que vous êtes. En Jésus-Christ, vous avez reçu la stabilité. En Jésus-Christ, vous avez reçu la paix. En Jésus-Christ, vous avez reçu la présence de l'Éternel des armées. Alors donc, l'Éternel des armées, celui qui est vivant, habite en vous, dans votre cœur. Et donc, l'état de votre cœur est déterminé par ceux qui habitent en vous. C'est la raison pour laquelle les perturbations, pour les enfants de Dieu, ne sont rien d'autre que le reflet de notre ignorance. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas de raison d'être perturbés, d'avoir peur. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle toutes choses, celui qui contrôle la vie, celui qui contrôle la mort, celui qui a la clé de la mort et du séjour de mort, c'est celui que vous avez fait habiter dans votre cœur. C'est celui que vous avez fait habiter à l'intérieur de vous. Donc votre intérieur est habité par le Créateur. Maintenant, si le Créateur habite à l'intérieur de vous, je pose la question, qu'est-ce qui va venir perturber le Créateur? Qu'est-ce que le Créateur va craindre à l'intérieur de vous? Même si le Créateur est à l'intérieur de vous, rien ne peut le perturber. Donc tout ce qui peut entrer, tout ce qui peut venir du monde extérieur, ne peut pas le perturber. Il y a une frontière entre le monde intérieur et le monde spirituel. La frontière, c'est la chair, c'est la vue, ce sont les sens. Ne permettez pas à vos sens de contrôler votre vie, parce que vos sens sont braqués dans le monde extérieur. Vos sens vous donnent les informations qui se passent dans le monde extérieur. Or, le monde extérieur, c'est un monde qui est influencé. C'est un monde qui est influencé par la peur, par le coronavirus, par les fléaux, par tout ce qui se passe. Mais votre monde intérieur est habité par le Créateur. Ne savez-vous pas, comme dit la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, ne savez-vous pas que votre cœur ou votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Votre corps, en réalité votre cœur, est le temple de Dieu. Dieu qui gouverne l'univers. Celui qui est capable de mettre fin à la maladie. Celui qui est capable de restaurer votre vie habite à l'intérieur de vous. Habite à l'intérieur de vous. Donc vous êtes habité par la présence de Dieu, à travers le Christ et à travers sa parole. Vous êtes habité par Dieu.
Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes fils de Dieu, vous ne pouvez pas être chrétien, vous ne pouvez pas être fils de Dieu, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu si Dieu n'habite pas en vous à travers le Christ. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle le plus important n'est pas ce qui nous arrive, mais le plus important c'est de savoir en qui nous croyons. Or, Ésaïe a dit, qui a cru? Qui a cru en ce que nous avons annoncé, à ce qui nous est annoncé? La présence de Dieu habite en vous. Vous êtes habité par la présence de Dieu. Et comme Dieu ne peut pas accepter son ennemi, ça veut tout simplement dire ceci. Dieu ne peut pas cohabiter avec toute chose qui n'est pas en rapport avec lui. Toute chose qui ne vient pas de lui ne peut pas cohabiter avec Dieu. Parce que Dieu est saint, il est pur, il est sans mélange. C'est la raison pour laquelle le Dieu qui habite en vous est saint. Et ce qui est dans votre cœur, c'est ce qui influence votre vie entière. Parce que le cœur est le centre de votre vie. Donc si votre cœur est habité par Dieu, ça veut dire que Dieu devient la source de votre vie et Dieu va influencer le restant de votre vie. Maintenant, si Dieu est dans votre vie, ça veut dire que la sainteté de Dieu va vous influencer. Or, la sainteté, ce n'est pas le fait de fuir le monde ou de fuir les femmes. La sainteté, c'est un état de séparation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est séparé des ténèbres dans sa conscience, dans sa pensée et ensuite dans son corps, qui ne se mélange pas avec les choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Or, vous êtes saints, vous avez été sanctifiés, vous avez été mis à part. Mais cette mise à part, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'ensemble des choses qui se passent dans le monde. Vous avez été retirés du monde pour être mis de côté, pour que les choses qui sont dans ce monde ne vous affectent pas. Vous êtes mis à part, vous êtes saints, vous êtes des saints dans le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, si on comprend, en fait, ce qui nous pose problème, c'est parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. On n'est pas conscient de la parole de Dieu. On n'est pas conscient de ce que Dieu est en train de nous dire. Vous êtes séparés du monde, bien que vous habitez dans ce monde, mais il y a une frontière entre vous et le monde. C'est la raison pour laquelle les choses qui viennent de ce monde ne peuvent pas vous affecter. Ne peuvent pas affecter Dieu qui habite en vous, parce que c'est Dieu qui détermine ce que vous êtes. La Bible dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque vous avez Christ en vous, réalisez que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Dieu qui vit en vous à travers votre corps. Donc si la maladie, la maladie doit vous attaquer, en réalité, c'est Dieu que la maladie doit attaquer. Parce que vous êtes devenu Dieu en Christ. Vous êtes devenu unis à lui. Vous êtes devenu semblable à lui. La Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, lui, Christ, tel nous sommes. Ça veut dire quoi? Nous, en Christ, nous sommes comme il est. C'est-à-dire nous sommes devenus unis et semblables à lui dans notre unité avec le Christ à travers notre esprit. Or, la maladie ne peut pas affecter votre corps si elle n'a pas atteint votre esprit. Aucune maladie ne peut atteindre votre corps si elle ne passe pas par votre esprit. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, il y a une différence entre la maladie et le malade. La maladie, c'est l'esprit qui atteint l'esprit de la personne et la personne va devenir malade. Ça veut dire que ce qui entre dans votre esprit, c'est ce qui va influencer votre vie. Ce qui est en vous, dans votre esprit, c'est ce qui va vous influencer. Jésus l'a dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. Or, ce qui est à l'intérieur de vous, enfants de Dieu, ce qui est à l'intérieur de vous, frères et sœurs, c'est la présence de Dieu. C'est le Christ. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Christ, un seul instant, pouvait imaginer Christ être malade? Peut être atteint du coronavirus? C'est la raison pour laquelle, il y a des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas être atteint par la maladie. Je vais vous donner quelques raisons. Le psaume 82, le verset 6, la Bible dit, « J'avais dit que vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. J'avais dit que vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. »
c'est de vous qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. La parole de Dieu parle de Christ. Et quand tu es devenu uni à Christ, la parole de Dieu parle de toi et de ceux qui sont unis à Christ. La parole de Dieu parle de deux personnes. Il y a Christ Jésus et toutes les personnes qui sont unies à lui. C'est la raison pour laquelle tu peux échapper à ce fléau. Tu peux échapper à tout ce qui pourra venir dans ce monde à travers l'unité avec le Christ, à travers votre identification avec le Christ, à travers votre communion avec le Christ. Alors si vous êtes unis à Christ, votre vie est influencée maintenant par le Christ. Parce que l'extérieur, votre corps est influencé à partir de votre intérieur. En fait, l'extérieur, le monde extérieur est commandé par le monde intérieur. L'extérieur est contrôlé par l'intérieur. Donc si votre intérieur est rempli de la présence de Dieu, si le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel des armées, comme la Bible le dit dans le psaume 24, le verset 7 à 10, le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel des armées habite à l'intérieur de vous à travers le Christ. Alors, ça veut dire que la gloire de Dieu est en vous. Et il n'y a pas de rapport entre la gloire de Dieu et la maladie. La maladie n'est pas la gloire de Dieu. La maladie n'est pas une bénédiction. Or, vous êtes bénis en Christ. Et dans cette bénédiction, vous avez une immunisation spirituelle par la puissance de Christ qui habite en vous. Alors, donc, vous êtes des dieux. Et donc, à cause du fait que vous êtes des dieux, vous êtes de la race divine, vous êtes de la race des dieux, vous êtes des divins, vous êtes de la race des dieux, vous êtes des fils de Dieu. Un chien engendre des chiens, c'est-à-dire il y a la loi de l'espèce qui est respectée. Un homme engendre un être humain. Un chien engendre un chien. Un animal engendre un animal. Un Dieu engendre des divins. Vous êtes des fils de Dieu, fils du Très-Haut. C'est écrit noir sur blanc dans le psaume 82, le verset 6. Donc, à cause de cela, coronavirus ne peut pas attaquer les esprits de Dieu, ne peut pas attaquer les dieux. Ça n'existe pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons entrer dans la dimension de Dieu pour être à l'abri de ce fléau et de cette maladie. C'est la seule chose qui reste dans ce monde. C'est le seul traitement qui marche maintenant. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde ce qui se passe dans le monde. Je pouvais voir hier, en Amérique latine, des présidents demander à la population, organiser des cultes de prière. Je pouvais voir la police panaméenne, la police du Guatemala, en train de circuler dans les rues, en train d'annoncer, le commissaire de police avec la Bible au microphone, en train de proclamer Jésus, en train de parler de Jésus à la population. Bien-aimés, nous sommes entrés dans une ère où si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas vivre. Ce n'est plus le temps de mélange, mais c'est le temps de choisir. Et donc, tout commence par la décision. Nous avons peut-être mal utilisé notre libre arbitre, notre pouvoir de décision. Parce que Dieu nous a donné un pouvoir. Le pouvoir qui a été donné à l'homme, c'est la capacité de faire des choix. C'est la capacité de décider. Donc, même la maladie ou la mort, c'est un choix. Vous pouvez décider de ne pas être affecté. Que faites-vous avec votre volonté? Que faites-vous avec votre volonté? Pourquoi vous êtes toujours là en train de subir? Pourquoi vous acceptez de subir? Vous pouvez décider de ne pas tomber malade. C'est-à-dire, le pouvoir se trouve en vous, dans votre esprit. Vous avez la capacité de décider ce que Dieu a déjà décidé. Or, la parole de Dieu sans les décrets de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un roi. Le roi décide, il prend des décisions. Et les fils du roi que nous sommes des rois en Christ et des sacrificateurs. Nous avons la possibilité de décider. Prenez la responsabilité de décider de votre vie. N'acceptez pas la maladie. N'acceptez pas ce qu'on vous dit. N'acceptez pas ce qu'on vous impose. Mais vous avez la responsabilité de décider ce que Dieu avait déjà décidé à votre égard. Chaque parole de Dieu est un décret divin. Dieu avait déjà décidé que vous êtes des dieux. Dieu pouvait faire de vous des animaux. Dieu pouvait faire de vous, c'est pas des arbres.
Mais il a décidé que vous soyez des êtres humains. Et il vous a fait à son image et à sa ressemblance. Je n'ai jamais entendu dans la parole de Dieu ou dans un rapport biblique où Dieu, ou l'image de Dieu est malade. C'est quand l'homme perd l'image de Dieu, l'homme s'effondre. C'est la raison pour laquelle vous êtes en Christ. Vous avez le pouvoir de décider de votre santé, de ce qui va vous affecter. Mais je vous envoie dans la parole. Décidez ce que la parole de Dieu dit à votre égard. Vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Et Corona, la maladie, ne peut pas affecter les dieux, ne peut pas affecter les esprits. D'ailleurs, le véritable problème, c'est parce que nous nous occupons trop de cette maladie. Quand vous pensez trop à quelque chose, beaucoup de personnes pensent trop à coronavirus. Et ça vous fait peur. Or, ce que vous craignez, vous l'attirez. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. L'homme est comme ce qu'il pense. L'homme est le reflet de ses pensées. Si vous pensez constamment à la maladie, vous attirez la maladie vers vous. Parce que la pensée exerce ce qu'on appelle la loi de la correspondance. La loi de l'attraction. Vous attirez ce à quoi vous pensez constamment. Arrêtez de penser maladie. Regardez les fous qui sont sur la rue. Les fous ne seront jamais atteints par le corona. Les fous ne peuvent pas être atteints par la maladie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'en pensent même pas. C'est la raison pour laquelle vous allez les voir. Ils mangent dans les poubelles, mais ils ne sont jamais malades. Ils sont piqués par les moustiques, mais ils ne sont jamais malades. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne vivent pas dans le monde des maladies. Pourquoi? Parce que leur système de pensée est au-dessus des maladies. L'homme est comme sont les pensées de son cœur. Ce qui affecte ton système de pensée, c'est ce qui va affecter en fait ta vie, c'est ce qui va affecter ton corps, c'est ce qui va affecter ta destinée. Alors, tu es un feu. La Bible dit dans Matthieu 5, le verset 13 à 14, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez le sens de la vie. C'est vous qui donnez le goût en tant qu'Église. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement que le pasteur Amour a donné hier. J'ai suivi cette émission, c'était extraordinaire. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, c'est vous qui donnez le sens à la vie. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là, cette terre-là, la vie n'aura plus de sens sur cette terre. C'est la raison pour laquelle, après l'enlèvement, il ne fera plus bon vivre sur la terre. C'est très important. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Le sel, c'est celui qui influence la saveur du repas, la saveur d'une nourriture, et qui préserve également le repas de la destruction de la pourriture. Vous êtes le sel. Vous êtes le sel. Tu es le sel de la vie. Tu es le sel de la terre. Il faut se le dire. Voilà des paroles que tu dois répéter. Il faut constamment se parler. Tu es le sel de la terre. Tu dois dire Moïse, tu es le sel de la terre. Tu dois dire Eric, tu es le sel de la terre. Tu dois dire Félixia, tu es le sel de la terre. Tu dois dire Ngema, je suis le sel de la terre. Tu dois dire Ondo, je suis le sel de la terre. Tu dois te parler. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Et la maladie n'attaque pas le sel. Est-ce que vous avez déjà vu, même scientifiquement, ça peut se démontrer, aucune maladie n'a jamais attaqué le sel. Le sel est dans la nature. Mais la maladie n'a jamais attaqué le sel. Vous êtes ce sel-là et le sel n'est pas national. Le sel est universel. C'est le même sel partout sur la terre, dans tous les pays du monde. Donc vous avez une dimension universelle. Et lorsque vous opérez dans cette dimension, vous êtes épargné de tout ce qui arrive sur la terre. Décidez de ne pas être affecté par l'enfer. Prenez la décision de ne pas être victime de tout ce qui affecte le monde. Parce que vous êtes différent. Vous êtes le sel de la terre. Le sel ne peut pas être affecté par la maladie. Et Corona n'a jamais attaqué le sel. Vous allez voir, tout va passer. On ne fera jamais un rapport où le sel a été affecté. Vous êtes le sel de la terre. Je vais terminer par là. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous avez déjà vu la lumière être affectée par la maladie? En réalité, dans l'ancienne version, il est écrit, vous êtes le soleil de la terre. Le soleil, personne ne peut toucher le soleil. C'est le soleil qui touche les autres. C'est le soleil qui affecte les autres. Voilà ce que vous êtes sur la terre. C'est vous qui influencez. Vous pouvez décider, nous pouvons décider que cette maladie s'arrête, que cette maladie ne m'atteindra pas. Parce que vous êtes le soleil.
Vous êtes le soleil. Personne ne peut toucher le soleil. Le soleil est pur. Le soleil est saint. Le soleil éclaire tout simplement la terre, mais le soleil n'est pas en contact avec la terre. Le soleil apparaît juste pour donner de la lumière à la terre, pour faire pousser les plantes, pour permettre aux plantes de vivre, pour permettre aux autres humains de vaquer à leurs occupations. La terre est commandée par le soleil. L'économie de ce monde est commandée par le soleil. Quand il n'y a pas de soleil, personne ne peut travailler. Le soleil, c'est ce que vous êtes. Vous êtes le soleil de cette nation, le Gabon. Il n'y a pas de traitement véritable pour cette maladie. Mais il y a un vrai traitement. C'est Christ. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et c'est vous qui êtes des fils de Dieu. Prenez, acceptez votre position. Réalisez qui vous êtes. Coronavirus ne peut pas attaquer le soleil. Si coronavirus hasarde à toucher le soleil va le brûler. Donc vous êtes des feux. Vous êtes des feux dévorants. L'Éternel a fait de ses fils des flammes de feu. Mais pour que cette dimension de flamme se manifeste, vous devez en fait activer le feu qui est en vous par la prière, par l'adoration, par la proclamation constante de la parole de Dieu. Parce que dans chaque parole de Dieu, il y a une énergie, il y a une vie, il y a une force. Chaque parole de Dieu contient une puissance. Dès que vous commencez à proclamer la parole, c'est-à-dire vous faites mouvoir la puissance de Dieu qui est dans la parole. Alors, bien-aimés, je voudrais vous fortifier pendant ces moments. N'ayez pas peur, car vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et vous ne pouvez pas être affecté aussi longtemps que vous acceptez cet état de fait. Aussi longtemps que vous allez accepter que vous êtes le sel, que vous êtes la lumière, que vous êtes des fils du Très-Haut. Dans cette dimension d'identité, Corona ne peut pas vous affecter. Donc soyez-en tranquilles. Mais passez du temps à déclarer ce que vous êtes. Dites constamment, je suis fils du Très-Haut, je suis fils du Très-Haut, je suis de la race de Dieu, je suis de la race de Dieu, j'appartiens à Dieu le Père, je suis couvert sous l'abri du Très-Haut, je suis le sel de la terre, le sel ne peut pas être affecté par la maladie, je suis la lumière du monde, la lumière a pour rôle de détruire la maladie, la lumière a pour rôle de consumer la maladie, je suis un feu dévorant, je suis un feu dévorant, vous avez été fabriqué spirituellement par une matière qui s'appelle le feu de l'Éternel. Mais comment vous pouvez permettre en fait à quelque chose qui vient de l'enfer de venir vous affecter? Déjà l'enfer lui-même sera brûlé par le feu de l'Éternel. Donc le feu qui est en vous est venu pour détruire les œuvres mortes des ténèbres. Ce feu, c'est le Christ. Christ est un feu. C'est pourquoi il marche au milieu de 7 chandeliers. Et c'est lui qui est le véritable feu. C'est lui le créateur du feu et lui-même est un feu dévorant. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, je voudrais vous entretenir pendant ces moments. N'ayez pas peur que votre cœur ne soit pas perturbé, mais croyez, attachez-vous à Dieu. Permettez à Dieu d'habiter en vous et dites cela, parce que la parole prend effet lorsque vous la parlez. Mais quand vous ne parlez pas la parole ne prendra pas effet. Et pour que votre conscience développe la prise de conscience sur la parole de Dieu, sur les vérités bibliques, vous devez vous parler cette parole. Vous devez dire à vous-même cette parole. Passez du temps à parler la parole de Dieu dans ces temps de confinement. Que ces temps de confinement soient des moments pendant lesquels vous vous développez spirituellement. Et au sortir de là, il y a une élection. Parce que beaucoup sont appelés. Beaucoup ont été appelés à devenir des enfants de Dieu. Mais il y aura peu d'élus. Donc nous sommes dans une phase d'élection en même temps. Faites attention. Revenez au Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Merci. À nos prochaines émissions. Béni soit ton nom, Seigneur. Je scelle ta parole, je scelle ta présence dans la vie de tes enfants ici présents. Que ta grâce se répande, Seigneur, dans leur vie. Que tout ce qui s'élève contre eux soit détruit maintenant. Au nom de Jésus, que la maladie soit anéantie dans leur vie. Parce que ce sont des sels, parce que ce sont des fils de Dieu, parce que ce sont des lumières, parce que ce sont des soleils. Je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors donc, nous venons de terminer. Partagez ce live. Vous pouvez réécouter pour ceux qui nous prennent en route. Vous pouvez réécouter, vous pouvez réécouter, vous pouvez réécouter, vous pouvez réécouter et ça vous permettra également de vous fortifier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À très bientôt.